Nous voilà à la 4e édition de la Turto Geek Convention et je suis en compagnie de Gilles. Bonjour. Gilles, tu vas nous expliquer un petit peu les dessous de cette convention, d'où est né le projet et pourquoi est-ce que tu en es arrivé à vouloir faire une convention à un endroit en Normandie. Voilà, il n'y a pas énormément de conventions pop culture qui se font et d'où est venue cette idée? Ça part d'une idée que j'avais eue depuis à peu près une dizaine d'années où je faisais quelques expositions de produits dérivés, de jeux vidéo, choses comme ça, ce que j'aime bien. Et donc avec une autre association qui est partenaire avec la mienne, donc Anime 76 et la MAMS, on a eu l'idée de la créer donc il y a 4 ans parce qu'on était des passionnés tout simplement. Et donc c'est parti de ça. Donc on a essayé de contacter des magasins du Havre pour pouvoir avoir des magasins. Et la première année, on a fait une grosse exposition Star Wars, BD, comics, et puis de consoles, avec des bornes qui pouvaient tourner pour jouer en fait. Et donc c'est parti de là en fait, de 4 ans, et maintenant c'est la 4e édition. Donc à la base, t'es vraiment un passionné. Oui, mon père avait acheté la première Pong en 74, donc j'ai 48 ans, mais bon, voilà. Je ne suis pas forcément joueur, mais plutôt collectionneur que joueur, mais je joue de temps en temps aussi. Et oui, donc j'ai gardé toutes les consoles que j'ai eues, les ordinateurs ludiques, etc. que j'ai. Donc c'est une passion, beaucoup. Et les gens qui sont ici, d'ailleurs, sont passionnés de ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'évolution qu'il y a eu? Parce que là, vraiment, c'est un événement qui est très bien. On peut retrouver du manga, du jeu vidéo, du cosplay. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, à travers ces 4 ans, l'évolution qu'il y a eu, le parcours de la Turto Geek Convention? Turto Geek, oui. Donc on a démarré avec 800 mètres carrés. Là, on est à 3200 mètres carrés. On espère 3400 mètres carrés l'année prochaine. Mais je pense que c'est bien parti. Donc on a évolué, on a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec donc une grosse exposition, peu de stands. Là, cette année, on a 41 magasins qui sont venus. Il y en a de toute la région de France. Ça va de Lens, Amiens, Paris, Rouen, Caen, Cherbourg, Rennes, Nantes, Strasbourg. Donc de plus en plus de magasins, de plus en plus d'animations. Cette année, on a des concours de jeux Dragon Ball, on a des concours cosplay, on a Stark Animation, on a le cercle de Kébur des sabres laser. Donc d'année en année, on a réussi à avoir des associations qui viennent nous aider en fait, tout simplement. Et c'est sympa, et chaque année, on essaye d'améliorer notre salon. Toutes les critiques, etc. sont bonnes à prendre, évidemment. Donc, d'année en année, on essaye d'améliorer notre salon pour que les gens reviennent et voient quelque chose de nouveau. Et vous avez beaucoup de retours de gens qui assistent au salon et qui viennent vous voir après? Beaucoup sur la page Facebook. Cette année, on a ouvert le site qui est donc www.turtogeekconvention.fr. Donc on espère avoir des retours à ce niveau-là, et la page Facebook marque, oui, très bien. Les gens qui nous font des remarques sur des choses, tiens, ça pourrait être amélioré, on le fait. C'est pour ça que on a amélioré par exemple les systèmes au niveau du repas. On a fait des files d'attente, parce qu'avant c'était un petit peu les gens venaient pour un coca, ils attendaient 10 minutes. Donc là on a fait une liste où les gens, s'ils veulent un coca, un café ou autre, c'est plus rapide. Plein de choses comme ça, et ça c'est des remarques que les gens nous ont fait. Les gens aussi des stands nous font des remarques. Cette année, on a fait un petit pot avec tous les exposants et les bénévoles qui s'est terminé à 10h le soir. Donc c'était sympa. Donc on essaye d'améliorer d'année en année. Et ce qui est très important, ce que je vois dans le salon, c'est vraiment ce côté partage. Des parents qui montrent à leurs enfants avec quelle console ils jouaient quand ils étaient plus jeunes, ou même des enfants qui apprennent à leurs parents certaines choses. Est-ce que c'est vraiment ce que tu as voulu faire passer dans cette convention? Ce côté où... Oui, en fait, la première convention, les gens de Turto connaissaient peu ce monde-là. Le maire ne connaissait pas trop. Maintenant, il vient cet après-midi, il va venir avec la famille, etc. Et c'est habitué. Et donc, du coup, on a fait un petit peu partager le monde du geek. Parce que les geeks, c'est vaste. Les geeks, c'est des passionnés. Il n'y a pas que les jeux vidéo. Le geek, c'est vraiment, c'est des films, des produits dérivés, beaucoup de choses. Donc, faire passer ce message-là, puis retrouver un petit peu. Je me rappelle l'année dernière d'un client qui était passé à un magasin et qui avait vu l'affiche, donc qui avait 70 ans et qui joue encore aux jeux vidéo.
Donc il est venu au salon et il a vu ces vieilles bornes. L'année dernière, on avait une grosse exposition de consoles et il a adoré. Il a vraiment adoré. Et voilà, donc il est venu, il a 70 ans, il est venu avec sa petite fille, il lui a montré ses consoles. Et là, cette année, on a des consoles un peu plus récentes. Il y a même Cocho qui est venu cette année pour nous faire découvrir les Switch, etc., qui sont là depuis cette année d'ailleurs, ouais, c'est ça. Et voilà, donc c'est faire vraiment un partage de ce monde de geek, quoi. Parce que c'est connu sans être connu. Il y a beaucoup de salons. Nous, on a été les premiers, je crois, en Seine-Maritime. Ouais, c'est ça, et c'est très intéressant parce que ça prouve de toute façon, il n'y a pas d'âge, il y a pas de. Quand on aime, c'est important de venir à ce genre de salon pour partager, et vraiment là, il y a vraiment de tout ce qu'il faut, quoi. Et c'est ça qui fait la force du salon. Voilà. Ouais. Cette année, on a vu des flippers, par exemple. Ouais, on a amené des flippers. Très bien. Parce qu'on a eu une remarque, il dit tiens, il n'y a pas de flipper chez vous. Alors, on devait avoir un fabricant de flippers virtuels qui n'a pas pu venir. Médical, c'est un problème de santé qui sera là l'année prochaine de toute façon. Donc voilà, par exemple, l'année prochaine, on aura des flippers classiques et des flippers virtuels. Donc plein de choses, il y a plein de surprises aussi. Hein, mais je ne dévoilerai pas évidemment, mais une très grosse. Si on a cette personne, je pense que il y a beaucoup de gens qui vont adorer. Et toi, en tant que passionné, il y a un univers qui te fait rêver plus qu'un autre ? Ah, moi, je suis un gros fan de Star Wars. Donc ça, voilà, je suis depuis tout petit. Hein, j'ai vu le premier film sur grand écran au cinéma, donc bien sûr. Voilà, et puis les jeux vidéo, ouais, moi, je suis un passionné de jeux vidéo. J'aime bien jouer de temps en temps. C'est par passe. Mais ouais, Star Wars, c'est. T'es allé te battre un petit peu au sabre laser ou... Ah oui, tous les ans, je fais un petit coup, hein, quand même, évidemment. Ouais. Ah oui, c'est que le Cabur, c'est sympa. Ouais. Et c'était le premier d'ailleurs à faire ça en Normandie et je crois en France. Je leur demande, mais je crois qu'il me semble que c'est les premiers à avoir fait ça en France. Très bien. Du coup, on se retrouve dans la 5e édition alors. J'ai bien compris. Volontiers. Hein. Pas de problème. Vous passez, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas de souci. Un grand merci. Et quand vous verrez la vidéo, forcément, cette convention-là serait passée, mais on vous attend tous l'année prochaine. Ah oui, sans problème. Et je te laisse le mot de la fin. Écoutez, venez découvrir la Turtle Geek Convention. Plein de surprises cette année par rapport à l'année dernière et encore plus l'année prochaine. Et puis, jouer. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus voilà, donc dès que vous pouvez aller dans une Geek Convention, allez-y parce que c'est très familial. Voilà, il ne faut pas hésiter à aller dans ces genres de manifestations. C'est toujours du plaisir.